Le feu du culte personnel est au centre, est au cœur d'une vie chrétienne efficace. Un chrétien qui n'a pas le temps avec Dieu ne peut pas faire long feu. Cette flamme alors, de rester en présence de Dieu, jour et nuit, chaque fois qu'on en a l'occasion, selon la régularité qu'on a donnée. Il y a des jours où il y en a, comme on l'aurait voulu, il y en a des jours où c'est dans une autre forme, mais on maintient cette conscience permanente et régulière qu'on appartient à Dieu et qu'on doit être en conversation avec lui. Comment on maintient cette flamme-là? Comment on entretient cette flamme? Pasteur, j'ai même perdu la mienne, je ne sais même plus où elle est. Je prie Dieu que celui qui a perdu complètement cette joie de sa présence, ce côté naturel qu'il y avait dans la présence de Dieu, c'est devenu si mécanique que tu as tout forcé, mais tu as du mal à rester dans la présence de Dieu. Je prie pour toi, pour qu'il y ait restauration. Je prie Dieu de ne pas finir cette session d'aujourd'hui sans avoir eu un petit moment de prière ensemble avec vous. Mais voici 5 choses que je peux vous apprendre. 5 choses, je pense que vous devez ouvrir vos yeux sur ces affaires-là, sur ces aspects-là, et ça vous aiderait durant toute votre vie. Je l'ai apprise dans la parole de Dieu, au travers des aînés et par l'expérience personnelle, et je suis sûr que ces 5 choses peuvent vous aider. Lesquelles? Premièrement, comprendre les liens entre corps, âme et esprit. Si vous voulez maintenir une flamme d'une vie de culte personnel, vous devez savoir comment ces 3 aspects de vous-même sont liés. L'esprit, le corps et l'âme. Ces 3 aspects de vous sont en corrélation. Ça signifie ceci. Ce qui se passe dans votre esprit influencera votre âme et votre corps. Si votre esprit a reçu une révélation forte et profondément affectée, ça changera vos émotions. Ça peut changer complètement votre mood de la journée. Certains sont surexcités, d'autres sont comme s'ils étaient tristes. Ça va changer aussi, votre corps va être aussi affecté. À certains, ça ne permet même pas de dormir. Son esprit, tout le temps, il a tout le temps envie de prier et ça lui fait perdre même sommeil. De la même manière, lorsque le corps est fatigué et votre âme est très morose, votre esprit a du mal à s'exprimer. De la même manière, lorsque votre âme est complètement dans une période de tristesse et de douleur, ça affecte votre vie de prière et même votre santé physique. Ces 3 aspects de vous sont liés. Et vous devez ne jamais sous-estimer l'un au profit de l'autre. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, la Bible dit, Jacques 1, 5 à 8. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera, car à tous, il distribue ce don généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite, il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Jacques parle ici de la foi. Il parle du fait que quand on vient devant Dieu, que l'on prie, on ne devrait pas être partagé au-dedans de nous. Frère, lorsqu'on va prier, que cela ne vous semble pas bizarre. Lorsqu'on va prier, c'est tout notre être qui va à la prière. On ne devrait pas faire prier notre esprit sans notre âme, notre corps sans notre esprit. Vous ne devez pas être un être humain partagé. L'idée ici d'être partagé, c'est d'être indécis, de ne pas exprimer sa foi de façon claire. Tout dans ton esprit te dit oui, mais dans ton âme, tu te dis, et si ça a raté? Tu ne peux pas obtenir un résultat devant Dieu si tu es départagé en toi-même. Sache mettre tout ton être en harmonie. Esprit, âme et corps. Si tu abuses de ton corps, tu es en train de détruire petit à petit la flamme de ta vie de prière. Ça va en pâtir. Oh, pas dans 2 jours, pas dans 3 mois. Ça va en pâtir. Lorsque ça va frapper ta vie de prière, tu vas vivre une sécheresse qui te sera difficile de pouvoir relever. Si tu t'en vas bousiller tes émotions en pensant que toi, tu es un être humain spirituel, ça va passer mon frère, ce ne sont que des choses, ça va passer. Les jours où la dépression va revenir, ça va bousiller ta vie de prière. Et si tu t'amuses à mettre dans ton esprit des choses que tu ne devrais pas, que ce soit de l'immoralité, que ce soit de contenu, des doctrines et des choses fausses, au début, tu as l'impression que c'est intéressant, c'est plaisant. Mais quand ça va commencer à te détruire, tu ne te rendras pas compte.
Veille sur ces trois choses, elles sont en corrélation. Veille sur leur équilibre, elles ne doivent jamais être départagées. Veille en sorte que tu vives une vie où, quand ton esprit dit « on se prosterne », ton corps va en même le sol pour se prosterner et ton âme s'ouvre pour adorer. Un homme autant équilibré, en corrélation avec tout son être. Voilà un homme de prière. Voilà un homme qui maintient sa flamme dans la présence de Dieu. Esprit, âme et corps. Aujourd'hui, l'une des raisons de faiblesse de la vie de prière de plusieurs chrétiens, parce qu'ils sont partagés. Ils négligent un aspect par rapport à un autre. Alors, ils seraient partis dans une direction jusqu'à ce que l'autre rappelle que il n'y a pas que ça. Tu as aussi une âme, tu as aussi un corps. Deuxième secret ou deuxième vérité pour apprendre à maintenir sa flamme de vie de prière. Deuxième vérité, découvre le pouvoir de la pensée. Vous allez me dire, il enseigne quoi? C'est quoi pouvoir de la pensée? C'est mystique ça c'est occulte. Non. Pourquoi qu'on associe deux mots, tout de suite les gens ont peur? Je vais juste te dire que la Bible enseigne que quand ça se passe dans la pensée, ça se passe déjà. Je veux juste vous montrer que quand c'est dans la pensée, ce n'est pas juste une pensée. Vous savez, souvent les chrétiens se disent, il a juste pensé. C'était que dans mes pensées. Jésus enseigne que la pensée, c'est déjà un monde dans lequel les choses sont exécutées. Les avoir pensés et conçus, c'est déjà les avoir consommés. Et que la réalisation de fait n'est pas que dans le matériel. Dans la conception au niveau de la pensée, c'est déjà un monde à part. Vous savez que Dieu ne juge pas que les péchés de nos actions. Il juge aussi les péchés de nos pensées. C'est pourquoi la Bible insiste en disant que toutes les choses nobles, dignes d'honneur, c'est soit ça qui soit l'objet de vos pensées. Découvrez le pouvoir qu'il y a dans la pensée. Pourquoi? Parce que votre pensée est déjà une prière. Quand vous formulez ce qu'il y a dans votre tête, dans votre pensée, vous êtes déjà en train de parler à Dieu. Jésus nous enseigne très bien qu'avant même que les mots ne sortent de notre bouche, Dieu sait de quoi on parle dans notre cœur. Quand la Bible utilise le mot « cœur », ce n'est pas pour dire cet organe qui est là au niveau de notre poitrine. Ça parle de nos pensées, là où se trouve la force de notre volonté. Vos pensées, ce qu'il y a dans votre cœur est réel. Ce n'est pas théorique, c'est une réalité. C'est là-bas que se fait la guerre spirituelle, c'est là-bas que se fait le combat spirituel. La pensée est puissante, elle existe tant que telle. Ce n'est pas un vide, ce n'est pas un cloud, c'est une réalité la pensée. La pensée est spirituelle. L'ennemi, quand il veut se battre contre toi, il veut mettre en toi des pensées. La pensée est spirituelle. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne commets pas l'adultère. Moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. Waouh! Jésus, moi je pensais que toi tu étais venu pour exprimer la grâce. Si on nous a dit tu ne commettras pas d'adultère, tu nous aurais dit peut-être autre chose. Non, Jésus dit non. Vous avez appris, on a dit à nos ancêtres, la loi dit, tu ne poseras pas l'acte de l'adultère, donc tu ne coucheras pas physiquement avec la femme de quelqu'un. Il dit, mais ça ne commence pas physiquement. Il explique autrement quand il dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mon ami, si tu veux mener une vraie vie de prière, sache que tes pensées ne sont pas en dehors de la prière. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils se disent « après, je vais aller prier ». Non, la pensée en soi est déjà une prière. Dieu perçoit, reçoit, agrée ou refuse les pensées. Prends conscience que la pensée, c'est déjà le monde spirituel de la conversation avec Dieu et les esprits. La pensée, mes amis. Ça vous semble être si facile, mais la pensée, c'est déjà un milieu en soi. Le psalmiste parle du comment il dit dès là où je suis, je pense à l'Éternel, je pense à ton temple. C'est-à-dire, je fixe ma réflexion vers Dieu. Si tu veux mener une vraie vie de prière et maintenir une flamme de la vie de prière, découvre comment fonctionne la pensée.
Protège ta pensée. Ne pense pas n'importe quoi. Réfute des pensées qui veulent entrer dans ta tête. Et sache que quand tu as commencé déjà à concevoir dans ta pensée, tu as déjà créé une requête. Dieu écoute déjà les pensées avant les paroles de notre bouche. Et là, déjà à l'intérieur, tu peux prier. Tu peux prier sans parler. Tu peux prier dans la pensée. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois d'être à un endroit et de prier dans la pensée, sans rien dire. Dans ma tête, je prie. Ah, c'est là que tu te rends compte que ce prière en silence, je prie en silence. Quand je prie en silence. Je ne parle pas, mais je prie en silence. Tu penses que tu fais quoi? Tu formules la prière dans ta pensée sans avoir besoin de la prononcer. La pensée est déjà une prière. C'est déjà un monde en soi dans lequel tu peux développer la prière. Dans lequel tu peux déjà... C'est déjà une spiritualité. Troisièmement, tu veux maintenir la flamme de la vie de prière. J'ai dit d'abord en premier que tu dois comprendre le lien qui existe entre corps, âme et esprit. J'ai dit en second que tu dois découvrir le pouvoir de la pensée. Je ne suis pas en train de t'enseigner à devenir un Jedi. Non, je suis en train de t'expliquer que ce que nous, hommes, appelons pensée, c'est déjà l'expression de notre esprit. Notre esprit ne s'exprime pas d'abord avec les mots. Il le conçoit déjà au niveau de la pensée. Il a déjà une image, il a déjà un dialogue qui se passe dans la tête. C'est à l'intérieur déjà là que se conçoivent des choses. Et Dieu entend ça, reçoit la pensée. Et tu peux donc à ce niveau-là apprendre à prier et apprendre à protéger cette étape, cet environnement, parce que c'est là que l'ennemi tentera de pouvoir t'infecter et t'empêcher de mener une vraie vie de prière. Et donc, troisièmement, sache utiliser l'imagination. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, le pasteur Adams? Je suis en train de vous apprendre comment maintenir une vraie vie de prière et garder cette flamme pour toujours. Je suis en train d'utiliser des termes ici que les chrétiens utilisent très peu ou pas souvent, ou ils préfèrent d'autres termes à la place de celui-ci. Mais j'ai voulu utiliser ce terme ici parce que c'est le terme plus commun. Et ce que nous utilisons est tellement entouré de théologie que ça devient de la connaissance théorique. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du pouvoir de découvrir que notre pensée est un pouvoir en réalité, c'est déjà un monde dans lequel on réfléchit. Vous aurez préféré que je vous dise « protégez votre cœur » plus que tout, n'est-ce pas? Ça sonne plus biblique. Mais le cœur n'est pas là, le cœur est là. Le cœur, ce n'est pas cette partie-ci sur notre poitrine, c'est notre pensée qui se passe dans notre volonté. Et là, je vous donne encore un autre terme, sachez utiliser l'imagination. Oh, il a dit imagination, un pasteur a dit imagination. Oh, c'est quoi? Non, c'est qu'il y a de l'occultisme. Eh, mes amis, imagination est un mot qui est dans un dictionnaire qui signifie réfléchir en termes d'image. Concevoir par des images la logique de sa pensée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu nous a donné une capacité que lui a de pouvoir créer une image dans notre esprit, mentalement, avant de la toucher. C'est par imagination qu'on peut voir un espace et se dire une maison à 2 chambres salon bâtie comme ça. L'espace est vide, mais dans la tête, on y a construit quelque chose. C'est un don de Dieu de créer et de manipuler les images sans avoir besoin de les toucher avec nos mains. Donc, je peux construire une grosse maison dans ma tête, déplacer un véhicule, quitter un endroit vers un autre. Je me dis, je fais faire souvent cet exercice aux audiences quand je suis en train d'enseigner. Je leur parle d'un endroit en particulier et ils commencent à tenter à s'imaginer. Je leur dis, est-ce que vous connaissez la tour Eiffel du Congo? La tour Eiffel du Congo, oui. Au Congo, on a une tour Eiffel. Ah bon? J'ai dit, non, Bandal, c'est Paris, mais la tour Eiffel, j'ai jamais vu une tour. Il y en a une tour Eiffel. Et que je tente de faire ça, j'ai dit, OK, commencez par l'aéroport. OK, vous allez tout droit. OK, vous voyez à gauche? Ils disent oui. J'ai dit, vous voyez? Vous êtes ici avec moi, vous n'êtes pas à l'aéroport. Comment vous voyez? Les images dans notre tête, une fois qu'on les a perçues, on peut y entrer, sortir, voir, manipuler, déformer, changer, transformer. Ça devient un monde plus malléable dans notre tête, ce qu'on appelle de l'imagination. Et c'est dans ce monde-là que la parole vient s'aimer la foi. Et ça crée une image précise de ce que Dieu veut que tu puisses faire. C'est pour cette raison que cette femme dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, résultat, je serai guérie. Elle se voit déjà guérie en accomplissant cette image. Dieu appelle Abraham, il lui dit, regarde les étoiles.
Il dit, en aussi grand nombre que tu peux le compter, imaginer qu'ils existent, ta postérité sera plus grande que ça. Il y a cette expression que Dieu utilise beaucoup dans l'Ancien Testament. Il appelle un serviteur, un patriarche, il dit, vois, je te donne telle chose. Vois, je te donne tel peuple, tu vas le battre. Vois, il commence toujours par ce mot-là, vois, pour lui dire, mets ça dans ta tête, que l'image soit claire, regarde. J'aime quand Paul lui dit, ça nous permet de regarder dans l'invisible. Il dit de voir les choses invisibles. Ça s'appelle déjà invisible, mais on le voit comment? Frères et sœurs, cette capacité de créer une image dans notre tête est un point fort pour pouvoir entretenir une conversation à long moment avec celui qu'on ne voit pas. C'est pourquoi Dieu utilise des termes qui sont imagés. Il s'appelle Père, le lion de la tribu de Juda. Il utilise ces images parce que ces images entretiennent notre conversation. On l'imagine. On ne peut pas savoir avec précision qui il est. On ne peut pas avoir une image précise de lui. Mais ces images-là qui viennent entretiennent notre conversation avec lui. Éphésiens 4, 22-23. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre. Vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé en toute votre attitude mentale et que toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Regardez comment ça se passe. Ça se passe au niveau de la tête, au niveau des images, de nos pensées intérieures imagées. Sachez utiliser l'imagination. J'ai un parcours de pédagogie et de pédagogue. Et souvent, quand on essaie de regarder l'intelligence dans un enfant, on les définit comme sa capacité justement à être imaginatif. Un enfant qui sait imaginer, c'est un enfant intelligent. Quand un concept suscite une image dans la tête, quand une idée, quel que soit le degré de son abstraction, suscite une image ou une forme, une structure mentale, on se dit que cet enfant est intelligent. Mes amis, quand on prie avec des images. Il y en a tout plein dans notre tête. L'un des moments forts pendant lesquels tu vas entrer en profondeur dans la prière, c'est quand l'Esprit va envoyer une image qui te permet de prier. Et c'est là que tu te dis, oh Dieu, mon Seigneur, tu es mon roi. Il y a des rois dans ce monde. Quand ils avancent, on joue de la musique pour eux. Tout le monde est content, on les acclame. Tu vois ça dans ta tête. Le temps que tu passes à regarder cette image en 360 degrés, en le décrivant pour parler à Dieu, c'est ce temps-là que tu prends dans la prière. Ne laisse pas n'importe quoi venir se placer comme une banque de données dans tes images. Ça va tuer tes capacités prophétiques. Ça va tuer ta vie de prière. C'est pour cette raison que le diable t'envoie vers la pornographie, vers des vidéos où les gens ne font que s'insulter. Pourquoi? Il change ta base de données. En une seule nuit, combien de vidéos TikTok que tu as regardées qui n'ont fait qu'insulter les gens, crier, rien de bon. Il est en train de remplacer une base de données que tu as fait pendant longtemps dans la prière. En une seule nuit, il a perturbé ces données qui devaient servir d'imagination. Et tu t'étonnes maintenant que tu as des songes que tu ne comprends pas. Parce que la valeur des choses a changé dans ta tête. Vous savez, quand Dieu nous envoie un songe, ce n'est pas toujours qu'il met un scénario. Il arrive des fois, il le fasse. Il te met carrément... Chaque songe n'est pas toujours un scénario. Des fois, le songe, c'est une vision. C'est-à-dire tu es carrément dans un espace spirituel. Ce n'est pas toujours une illustration. Mais des fois, Dieu veut faire illustrer quelque chose. Mais l'image de ce qu'un père dans ta tête et l'image de ce que tu as remplacé depuis un certain temps, de ce qu'un père veut dire, quand Dieu souffle le message de donne-lui un père qui est en train de lui expliquer qu'il doit être patient, le père dans ta tête n'a plus la même valeur. Tu l'as remplacé par d'autres images qui est devenu, que tu ne sais même plus toi-même expliquer ce que ça signifie maintenant. Protège ta tête. Tu veux mener une vie de prière, protège tes yeux. Ce qui entre dans tes yeux va tout droit dans ta capacité à imaginer. Protège tes oreilles. Sachez-le bien que les oreilles
reçoivent aussi des images. Les mots qui entrent dans nos oreilles créent des images dans notre tête. Ne sois pas dans toutes les conversations, ne regarde pas tous les films. Tu peux bousiller quelque chose dans ta relation avec Dieu. Protège ta base de données d'images. Alors tu protégeras ta vie d'esprit, de prière. Je sais que vous n'attendiez pas à ça. Mais 4, comment garder sa flamme de la vie de prière? 4e, accepte de gagner par abandon. Ouais, ok. On a tendance à perdre par abandon. Mais ici, tu gagnes par l'abandon. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fais abandonner l'adversaire, mais c'est quand toi, tu abandonnes que tu gagnes. Frères et sœurs, si vous voulez maintenir une véritable vie de prière, apprenez à vous abandonner entre les mains du Seigneur. À ne pas considérer que ce que vous faites pour votre vie de prière sont des efforts qui vous rendent leur résultat. Ne vous dites pas, c'est parce que je prie à 20 heures. Ne vous dites pas parce que je fais 4 jours de prière. Non, 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 non. Ne réfléchissez pas comme une loi, comme si vous aviez respecté la loi et que vous l'avez respectée scrupuleusement. Non, à un moment donné, votre conscience, votre tête, vos pensées vont vous dire « t'as pas pu prier ces derniers temps, t'as pas pu... » Si tu veux gagner dans ce combat, arrête, abandonne. Arrête de faire la course à la montre, ne fais course à rien. Matthieu 11, 28, 30 dit. Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà la meilleure façon d'aller vers lui. Fatigué, chargé. La force de la vie de prière, ce n'est pas tenter d'être debout devant Dieu. C'est plutôt être à genoux devant lui. Vous gagnerez vos combats en apprenant à abandonner devant le Seigneur. Ne tentez pas d'être fort devant Dieu. Devant lui, soyez ce que vous êtes. C'est seulement quand il vous envoie que vous devez exprimer sa force ou vous devez l'exprimer. Dans ma vie, j'ai dû me battre contre certains péchés que je voulais à tout prix abandonner. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'étais en retraite, je suis sorti. Ça, Seigneur, comment j'y reviens toujours? Un jour, pendant que je priais désespéré, le Seigneur a fait passer ça clairement dans mon cœur. Il m'a dit, quand est-ce que tu vas arrêter? J'ai dit, Seigneur, je cherche ma délivrance, tu me parles d'arrêter. Il a dit, oui, parce que tu voudrais qu'à la fin, ça soit toi qui aies fourni tellement d'efforts que tu as réussi à t'en débarrasser. J'ai dit, mais oui, mais Seigneur, j'ai besoin de m'en débarrasser. Il a dit, c'est de quoi tu t'es débarrassé? Tu t'es vraiment débarrassé ou c'est parti comme ça? Je dis, oui, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, des choses qui sont parties. Même ça, c'était parti. Je ne sais pas comment c'est revenu. Elle dit, quand tu abandonneras et tu demanderas de l'aide, alors je t'aiderai. Je dis, mais Seigneur, c'est ce que je fais tout le temps dans la prière. Il me dit, non, tout le temps dans la prière, tu essaies de me dire que parce que tu as prié, je dois te libérer. Mais si tu me dis, parce que tu ne peux plus rien faire, je te secourrai. Et je vous assure, mes amis, aussi fou que ça peut sembler, je n'ai plus gêné, je n'ai plus veillé pour ça. J'ai juste humblement commencé à dire à Dieu, tu sais, je ne pourrais rien faire sans toi. Et je suis sorti de là, je me suis réveillé un matin en me disant, mais qu'est-ce qui a fait que ce qui semblait être une guerre en moi a disparu? Frère, ce n'est pas en vain quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu veux apprendre à mener une vraie vie de prière, ne va pas en guerrier devant Dieu, comme quelqu'un qui se suffit, qui connaît son affaire de prière. Va plutôt en enfant, va plutôt en bébé, va plutôt en abandonnant tout. C'est comme ça que tu maintiendras ta vie de prière. Quand tu lui montres combien tu as soif, tu as besoin de lui ardemment, comment sans lui tu ne peux rien faire. La 5e des vérités, le dernier élément pour maintenir sa flamme de prière,
c'est il faut collecter la flamme chez les autres. La vie de prière n'est pas seulement entretenue par nous-mêmes. Quelquefois, on a besoin de prendre notre bois, d'aller le mettre dans le feu, dans ce grand foyer de feu qui est fait dans l'assemblée, et d'être allumé. Si tu veux mener une vraie vie de culte personnel, il faut que tu apprennes à assister, à participer au culte collectif. Pas seulement en ligne. Va dans une assemblée. Va là où les gens prient, là où les gens cherchent la face de Dieu. Va dans un temps de prière, va dans une nuit de prière, va dans une retraite. Ce temps de feu collectif allumera davantage ton feu personnel. Éphésiens 5, 18-19. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchons en lui votre plénitude. Comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu. Et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Il y vient de votre joie débordante dans vos entretiens fraternels. La communion fraternelle, le temps de prière d'ensemble, chanter ensemble, danser ensemble, ce n'est pas une folie. Mon frère, quand on dit dansons à l'église, c'est ça qui va entretenir ta vie spirituelle seule. Quand on dit prions à l'église, quand le modérateur dit lèvons nos mains, il n'essaye pas de te commander. Ces petits exercices, ces petits temps ensemble, quand le prédicateur dit une chose, ces petits temps qu'on passe ensemble, ce culte-là, ça alimentera aussi ta vie de prière personnelle. J'avais promis une chose. J'ai dit qu'avant de finir aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on prie. Prions. Je prie pour tous ceux qui passent un temps de vie de prière rempli de sécheresse. De là où je suis, je prie et je peux le sentir. Combien de gens vivent de la sécheresse dans leur vie de prière? Je prie pour que le Saint-Esprit t'arrose. Alléluia. Ça va venir comme une rosée au début. Le matin, tu vas être plus frais jusqu'à ce que ça va devenir une pluie. Je prie que la soif, le désir de la présence de Dieu revienne en toi progressivement, comme un téléchargement. Que la joie de ton salut te soit redonnée. Je prie pour un réveil spirituel au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, regarde comment l'œuvre t'a séché. À force de travailler, à force de donner, tu n'as plus le temps de te ressourcer. Je prie que le Seigneur t'arrose à nouveau et que ta vie de prière d'un enfant de Dieu soit restaurée et réparée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine et j'espère qu'elle a été vraiment une semaine d'exaucement, cette semaine que vous attendiez, celle dont vous aviez besoin pour vous maintenir dans la présence de Dieu. J'ai dit merci à tous les partenaires qui rendent ces programmes